He's everywhere, Carlos Alcaraz. Aujourd'hui on va parler du meilleur joueur qui est âgé de 21 ans, c'est un crack exceptionnel, comme vous l'avez deviné tous, c'est bien Carlos Alcaraz. Du coup là je fais un autre épisode, alors au début j'avais fait le premier épisode sur Inoxtag et du coup aujourd'hui j'ai décidé de faire l'épisode sur Carlos Alcaraz. Donc Carlos Alcaraz est né le 5 mai 2003 à El Palmar, région du Murcie, qui est donc en Espagne. Et donc c'est un joueur de tennis espagnol professionnel depuis donc 2018, qui est assez récent. Donc lui il a un frère aîné et deux frères cadets. Son père Carlos Alcaraz González dirige un club de tennis. Donc Carlos Alcaraz lui a remporté 14 titres dans 3 tournois du Grand Chelem, dont l'US Open 2022, Wimbledon 2023 et Roland Garros 2024. Et 5 Master 1000, Miami en 2022, Indies Wells en 2023 et 2024, et ensuite Madrid en 2022 et 2023. Déjà il se distingue directement en 2022 en battant lors du Master 1000 de Madrid le géant Rafael Nadal. Qui possède le plus de grands chelems, Novak Djokovic, devenant donc le premier joueur à battre les deux membres du Big Three, ainsi que le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal en 2005 à battre un joueur numéro 1 mondial sur cette même surface. Le 15 novembre 2022, à la suite de la défaite de Rafael Nadal aux ATP Finale 2022, il devient le plus jeune joueur à terminer l'année en position de numéro 1 mondial. Donc là on va parler de sa carrière, de ce qui est son parcours junior, comment il a débuté, etc. Donc Carlos Alcaraz, lui, a commencé le tennis à 4 ans au Real Sociedad Club Campo de Murcie. Il est entraîné successivement par Carlos Santos Bosque, puis Kiko Navarro, choisi par son père qui préfère donc déléguer la formation à son fils, des hommes de confiance tout simplement. Navarro, lui, témoigne, donc là il y a un témoignage de quand il a commencé à entraîner Carlos Alcaraz. Donc la première fois que j'ai vu jouer Alcaraz, il avait 4 ans. Il jouait avec son père et sa technique était irréelle pour un garçon si jeune. À cet âge, normalement, les enfants peuvent à peine renvoyer une balle. Lui faisait des échanges avec son père, c'était fou à voir. Donc là on peut voir dès le début qu'en fait l'entraîneur il est chaud bas en fait. Il était 2 mais il est meilleur que moi à 4 ans. Donc particulièrement jeune, Carlos Alcaraz brille dans toutes les catégories jeunes à l'international. En 2018, il remporte le championnat d'Europe individuel U16 avec un an d'avance et la Coupe Davis Junior avec l'Espagne. Alcaraz qui s'entraîne sous la houlette de Juan Carlos Ferrero qui était en ancien numéro 1 mondial si je ne me trompe pas. Donc il remporte son premier match dans un tournoi Challenger à l'âge de 15 ans en avril 2019. Le mec il a 15 ans, 2019, tournoi Challenger, 15 ans, c'est dingue. En junior, il s'impose sur le tournoi Grade 1 à Villena, où il a atteint les quarts de finale du tournoi de Wimbledon et remporte ensuite son premier titre professionnel à Dénia. Âgé là donc de 16 ans et classé 406e mondial, il élimine au premier tour Albert Ramos Viñales, qui était lui 41e mondial, avant de s'incliner contre Federico Coria. Lors de la reprise du circuit fin août, il remporte le tournoi Challenger de Trieste, puis atteint la finale à Cordenon. Il devient le 5e joueur à parvenir à remporter 3 challengers avant 18 ans. Donc c'est-à-dire qu'Alcaraz, il est âgé de 18 ans, de fin de saison plutôt, et il remporte du coup la révélation de l'année. Donc ça c'est assez incroyable comme titre. Donc en 2021, il a fait le premier quart de finale en Grand Chelem Pumersit ATP et vainqueur de Master 1000 Next Gen. Alors les gars, si vous voulez, là je vous lis ce que je vois, mais si vous allez sur internet, vous allez sur Wikipédia et vous allez voir, en fait c'est exactement la même chose de ce que j'ai, et au pire vous allez lire tout ce qui suit, parce qu'en fait moi ça là les gars, tout ce qu'il y a c'est hyper long, genre la vidéo va durer au moins 1 heure si je vous dis tout, qu'est-ce qu'il a gagné, etc. Mais si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir. Du coup on va parler un peu de Roland Garros quand même, parce que voilà c'est la France, il faut pas parler de ça je pense quand même pour Carlos Alcaraz. Donc à Roland Garros, en tant que 3ème tête de série, il se qualifie pour les quarts de finale où il retrouve Stefanos Tsitsipas. Il s'impose contre le grec en 3-7 pour retrouver les demi-finales où il affronte donc Yannick Sinner, qui est assuré de monter à la première place du classement ATP. Donc là actuellement Yannick Sinner est numéro 1 mondial à l'issue du tournoi. Il bat donc l'italien en 5-7, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 pour atteindre sa première finale à Roland Garros. Il affronte donc Alexander Zverev qui était l'ancien finaliste de Rafael Nadal où il s'était blessé en fait, pour remporter donc son 3ème titre du Grand Chelem et devient à 21 ans le plus jeune joueur de l'ère Open à avoir réussi à remporter un titre de Grand Chelem sur les 3 surfaces différentes. Il se déroule le tournoi Wimbledon. Carlos Alcaraz là est en demi-finale. Honnêtement, j'espère qu'il va faire 2 fois la même chose. Il avait gagné les dernières déjà à Wimbledon, là il défend son titre, et en demi-finale, franchement son niveau de jeu est juste exceptionnel. Alcaraz, franchement, c'est un crack, il est trop fort. Et dans les années à venir, honnêtement, ces grands chelems, ils vont encore en avoir plus, vraiment. Bon les gars, après tout ça, après toute sa carrière, je pense qu'on va parler un peu de son style de jeu, et après, ce sera tout, je pense que ce sera pas mal. Donc lui, Carlos Alcaraz est un joueur de tennis assez polyvalent. Il utilise principalement un style de jeu agressif en fond de cours, son coup le plus fiable et le plus puissant. Et maintenant, le revers, c'est vrai qu'il l'a
bien travaillé depuis sa blessure. Il possède un jeu de filet impressionnant avec d'excellentes volées de fond de cours et d'attaque et pratique souvent le service volé sur les plans cruciaux. Son premier service est frappé à grande vitesse avec un peu d'importance accordée au placement dans le carré de service, généralement environ 210 km/h. Cette particularité donne lieu à certaines critiques à l'égard de son service. Cependant, il dispose d'un second service excellent et fiable avec lequel il peut ajouter du top spin pour obtenir un rebond élevé sur le terrain et soit repoussé. Les points à améliorer pour Carlos Alcaraz sont sa première balle de service, sa tendance à frapper trop la balle et à faire un grand nombre de fautes directes. Bon, entre deux, il a vraiment bien amélioré ce service, c'est ce qu'on a vu, mais honnêtement, s'il met moins de force mais qu'elle passe bien, franchement, il n'y a pas de danger. Mais c'est donc un défaut commun de nombreux jeunes joueurs. Carlos Alcaraz est énormément reconnu pour ses qualités athlétiques et physiques, en particulier, du coup, surtout ses sprints directs et ses capacités de contre-attaque à partir des positions indéfendables sur le terrain. Il a été comparé à Novak Djokovic pour son mouvement latéral assuré et sa couverture du terrain, aidé par des fractionnements physiques et des glissades sur le terrain en défense. Il a également été comparé à Roger Federer pour son excellent jeu de jambes et sa capacité à s'infiltrer sur son coup droit et à contrôler le terrain avec son attaque. Et Carlos Alcaraz, il a vraiment aussi un mental qui est très bon. Bon, il a 21 ans, son mental n'est pas non plus exceptionnel parce que des fois, par exemple, il perd des points sur des points importants, etc. Mais moi, Alcaraz, c'est un joueur complet. Il mélange les trois joueurs. Il mélange Rafael Nadal, Djokovic, mon fils, Roger Federer. Enfin, en fait, c'est un peu la combinaison des trois joueurs. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait Carlos Alcaraz. Honnêtement, pour moi, Carlos Alcaraz, plus tard, ça sera vraiment un grand joueur. Je n'en doute pas, c'est sûr et certain. Maintenant, comment il aura-t-il de grand chelem? On sait pas, on verra bien. Pour moi, il y en aura beaucoup. Je sais pas s'il y en aura plus que Novak Djokovic et tout, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça va être un excellent, très bon jeu. Vous les gars, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de Carlos Alcaraz dans les commentaires. Dites-moi si vous avez bien aimé ce format sur Carlos Alcaraz. Dites-moi peut-être si vous voulez que je fasse sur un autre joueur de tennis, ça peut être intéressant. Voilà, de Rafael Nadal, Djokovic ou même d'autres jeunes joueurs, hein, des jeunes français et tout. Vraiment, j'aime trop faire ce concept-là, c'est trop bien. Ça m'en fait apprendre un peu plus. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les mecs, likez. On rush les 5000 abonnés, je pense. Là, ouais, on est pas mal. Et puis voilà, abonnez-vous, les gars.